Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de mon salon, et plus exactement du meuble. Alors je vais vous expliquer brièvement, je sais pas si je... avant de vous montrer là où on va faire les changements, ce qui va se passer et tout. Alors c'est tout simplement puisque le meuble de salon que j'ai actuellement, que j'aimais assez bien quand on l'a acheté, quand on est arrivé ici, ne me plaît absolument plus, mais je pense que pour ceux qui me suivent ont l'habitude puisque je change assez souvent. Et c'est vrai que pour ceux également qui suivent mes vidéos le savent, j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus clair dans l'appartement. Et le noir, ben voilà, c'est une couleur que je n'aime absolument plus, enfin que j'aime toujours, mais pas chez moi. Voilà. Et le meuble de télé est en noir avec des vitres. Alors déjà au niveau entretien, c'est la galère, mais c'est vraiment plus quelque chose qui me plaît du tout. Donc ça faisait un petit moment que je bassinais mon chéri, puisque lui, ce meuble télé lui convient tout à fait. Donc il a fallu, vous voyez, trouver des astuces, quelque chose pour essayer d'approcher doucement pour arriver à le faire craquer, quoi. Enfin, vous comprenez, quoi. Et donc le meuble que je vais vous montrer, que j'avais chiné il y a quelques temps, à la base c'est un élément haut, vous savez, un élément haut de porte qu'on accroche au mur. Et je l'avais chiné dans l'idée d'en faire un élément bas, c'est-à-dire avec 4 pieds, de faire un petit buffet. Et j'avais déjà commencé à travailler un petit peu dessus, et lui dernièrement aussi, et à un moment donné, il me dit, bah écoute, si tu veux, voilà, il a capitulé, au bout d'un moment, il en avait tellement ras-le-bol que je lui dise que je ne voulais plus de ce meuble de télé. Il m'a dit, si tu veux, ce meuble-là, eh ben, on s'en sert pour notre futur meuble de télé. Ok, pourquoi pas, finalement, l'idée était plutôt bonne, sauf que la peinture que j'avais mise dessus, finalement, ne s'accordait absolument plus avec mon intérieur. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au meuble qui est d'une certaine façon terminé, mais qu'on va recommencer. Uniquement la peinture, puisque la couleur voilà, ne me convient pas et elle n'ira absolument pas dans mon salon. Je vais vous expliquer également ce que mon chéri a fait, puisque forcément je ne voulais pas filmer, puisqu'à la base on ne savait pas trop où on avançait, où on allait. Ça peut toujours vous donner des idées pour, justement, vous avez un élément haut, alors celui-là était entièrement en bois, vous avez envie de jeter, vous pourrez voir qu'on peut en faire autre chose de tout à fait intéressant. Donc là la mission du jour ça va être de repeindre l'extérieur un petit peu et les portes, parce que j'avais choisi 2 couleurs, du meuble de télé, de mon futur meuble, et de réaménager mon salon, tout ça, voir s'il n'y a peut-être pas moyen de faire quelques petites modifications, tout ça. Allez, je vous montre le meuble en question qu'on va relooker et je vous remonte un petit peu mon salon. Allez, c'est parti. Alors donc voici le meuble en question, comme je vous disais, donc à la base c'était un élément, je vous insérerai la photo du meuble comme je l'ai acheté, donc c'était un élément haut, peut-être mieux, donc vous savez le meuble qu'on accroche au mur, hein, qui était donc tout en bois. Je vais donc changer cette couleur là, comme je vous expliquais, qui ne me convient pas. Et moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement le bois brut et le trio en tous les cas des couleurs me plaît absolument pas finalement. Comme quoi, c'est ce que je dis souvent, entre ce qu'on imagine et des fois le rendu, c'est pas toujours ça. Par contre le bois brut, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. C'est vraiment par là que je voudrais orienter l'appartement vers des couleurs claires, vers du brut et tout ça, donc ça il n'y a pas de souci, mais le brut et déjà cette couleur, voilà, j'aime pas du tout. Donc mission, ça va être déjà de changer cette couleur là. Je vais changer uniquement le devant et les côtés, je vais pas toucher l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'intérêt, hein. De toute façon l'intérieur on ne le voit pas. Et il me restera à rajouter l'étagère et par contre les portes ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je verrai, voilà, soit les portes finalement je fais toutes la même couleur, c'est possible aussi, ou j'essaie de voir 2 couleurs, je sais pas trop encore. Alors je voulais quand même vous expliquer brièvement, ça je sais pas si je sais faire, ce que mon chéri a fait par rapport aux meubles pour les transformations. Donc déjà, il avait enlevé la planche existante du meuble du dessus, puisque comme à la base on voulait transformer en petit buffet, c'est qu'on ne savait pas trop où on allait, mais on savait que voilà, la solidité n'était pas suffisante pour pouvoir supporter quelque chose dessus. Donc il a enlevé, il a rajouté, il a remis une planche à la place un petit peu plus épaisse, qu'il a donc fixée sur le meuble.
Et ensuite, comme il savait que j'aimais beaucoup voilà, ce côté brut, il a simplement pris des lattes de palette, voilà, tout simplement, qu'il a mis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'il a donc fixé sur la planche qu'il a mise. Et pour que ce soit plus joli au niveau finition, il a rajouté des petites baguettes, comme ça, tout le tour qu'il a cloué. Et dessous, par contre le dessous, on a gardé le meuble, enfin la planche du meuble existante. Et il a seulement mis, je vais vous montrer. Alors, donc voilà le meuble existant qui était marron. Là, il a seulement repris pareil de la palette. Il a fait donc le contour pour pouvoir fixer les pieds, puisque ça, encore une fois, ça n'aurait pas été suffisamment costaud pour supporter des pieds, je pense. Donc il vaut mieux renforcer, parce qu'à la base, encore une fois, c'est un meuble qui va au mur et pas un meuble qui va par terre. Voilà, tout simplement. Et puis bah, voilà, au niveau finition, ça peut paraître simple comme ça, mais voilà, ce meuble va être pour nous, il va être dans notre salon. Donc à la rigueur, voilà, c'est pour ça qu'on est moins... ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi ou que c'est pas grave si c'est pas beau. Enfin, je sais pas trop comment tourner ça, mais je pense que vous m'avez comprise. Voilà, on va moins dans les finitions puisque c'est pour nous. Et puis dessous, encore une fois, on ne le voit pas. Sinon, j'aurais tout repeint. Enfin voilà, si ça avait été un meuble pour vendre, on est bien d'accord, ça n'aurait pas été du tout pareil. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous expliquer comment il s'y était pris, parce que voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Si jamais vous avez un meuble comme ça que vous avez plutôt envie de vous en débarrasser, bah, sachez qu'on peut en faire quelque chose de plutôt intéressant. Allez, là, on s'attaque à la peinture et puis bah, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je fais une petite pause de petites minutes, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, donc j'ai choisi la satinelle lait d'amande, quelque chose d'un petit peu blanc, légèrement grisé, et c'est la même couleur que j'avais utilisée sur ma table de salon, sur le plateau de la table de salon, donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'était une petite information que j'avais omis de vous donner. Dans un premier temps, je vous montre le meuble terminé, donc avec la couche, donc comme je vous disais, j'ai changé la couleur et je me suis bien évidemment occupée du plateau que j'ai mis une couche de fondure et une couche de protecteur. J'ai poncé très légèrement pour adoucir mon plateau comme je fais d'habitude. Et maintenant, place au changement, c'est parti. Donc là, je vous montre bien sûr le salon comme il est actuellement avec le meuble donc noir et vitré. Et l'objectif, ça va être bien sûr d'enlever ce meuble, de changer avec l'autre et de faire des petites modifications avec les plantes. Enfin, je sais pas, je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. Et puis bien sûr, je vous montre tout ça une fois terminé. Et ben c'est parti, il n'y a plus qu'à déménager. C'est toujours le côté un petit peu moins marrant parce qu'il faut tout enlever, tout remettre, tout... Mais non, mais moi j'adore. Allez, c'est parti, on y va. C'est terminé, donc ça m'a permis de tout faire le ménage à fond parce que je vous assure qu'il y en avait besoin. Donc j'ai modifié absolument, une bonne partie d'étagère, voire même tout. J'ai modifié les plantes, j'ai mis mon horloge ici, mes petits cactus là. Comme vous l'aurez certainement remarqué, les plantes font une partie intégrante, je vais y arriver, de ma décoration. J'en ai rajouté plus également sur ma petite desserte que je trouve trop mignonne. Voilà, maintenant j'espère qu'elles vont bien vivre le fait d'avoir été déplacées. Mais voilà, les petites plantes comme ça, alors j'y connais rien au niveau des noms, mais les petites plantes comme ça qui retombent, là aussi, je suis totalement fan. Les petits cactus aussi. Donc voilà pour l'étagère, j'aime bien aussi comme ça, franchement, bon, je me connais, ça changera certainement d'ici quelques temps, mais en tous les cas,
Cette présentation-là me convient très très bien. Hop. Ensuite, bien évidemment, le nouveau meuble de télé. Donc, écoutez, moi, je valide 100%. Alors, ce qui me perturbe un petit peu, par contre, c'est de ne rien avoir sur le plateau. Il n'y a que la télé. Bon, vous allez me dire, voilà, si on met des choses dessus, on ne verra plus rien. Mais le fait que j'ai tellement l'habitude de mettre de la déco de partout, que voilà, mais autrement, très très bien. Et je trouve que le plateau brut avec le papier peint derrière match très très bien également. Et franchement, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Voilà, c'est vraiment dans l'esprit que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est nickel. Ce côté-là, je suis ravie. Ensuite, dans le petit coin, pareil, j'ai changé. J'ai mis un autre petit tabouret avec ma plante. J'ai installé également ma lanterne également ici. Et puis voilà, j'en ai profité également, mais je vais vous montrer, voilà, là c'était vraiment pour vous expliquer. Et ensuite, je vous montrerai une vue d'ensemble. J'ai également déplacé mes plantes ici, tout nettoyé, arrosé mes plantes. J'en ai profité pour tout faire à fond. Comme ça, c'est fait. Et non, franchement, je préfère mon salon comme ça. Alors, je vais être honnête avec vous, maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui va me déranger. Mais je pense que malheureusement, je n'ai vraiment aucune... comment dire ? Je pense que j'ai aucun espoir. C'est sur ma table de salon, je trouve. Vous verrez quand je vous montrerai l'ensemble. Je suis pas fan. Elle va rester là parce que je sais que mon chéri l'apprécie énormément. Mais finalement, avec l'ensemble comme ça aujourd'hui, je préférais peut-être une petite table ronde en bois. Vraiment du bois, pas peinte. Mais celle-ci, voilà, je trouve qu'elle... Je dis pas que c'est moche. Mais voilà, je n'adore pas. Mais comme je vous l'ai dit, à mon avis, j'ai très très peu de chance. J'ai réussi à changer le meuble de télé. J'ai réussi à faire pas mal de modifications. Voilà, on trouve des terrains d'entente, des compromis. Il y a un moment donné où c'est plus compliqué. Voilà, donc là, je pense que ça sera peine perdue. Donc voilà, allez. Je vais vous montrer une vue de l'ensemble. En tous les cas, franchement, j'ai été très contente de faire cette modification. Finalement, ça m'a permis de tout changer, mais ça, j'en étais sûre. De remodifier partout. Et franchement, je trouve que c'est génial. On a l'impression d'avoir un autre intérieur. Il suffit de pas grand-chose. Franchement, ce relooking là nous a vraiment coûté 3 fois rien. Une palette, un vieux meuble. Je crois que j'avais chiné 20 € le meuble. La poignée, je l'avais déjà. Enfin, franchement, comme je vous dis souvent, moi, j'essaie de faire au maximum avec ce que j'ai déjà. Et la palette, c'est pareil, c'était une palette qu'on avait aussi dans le garage parce qu'on rehausse souvent les choses. Et franchement, on a juste acheté la baguette, mais la baguette a dû coûter, je crois, 3-4 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça vaut le coup de réfléchir un peu, d'avoir un peu d'imagination parce qu'on peut vraiment se meubler, agencer son appartement, son intérieur avec pas grand-chose. Alors non, pas avec pas grand-chose, parce que moi, il y a plein de choses. Mais même avec des plantes, les plantes vous les trouvez à Lidl, elles sont pas très chères. Moi souvent je les achète à Lidl. Vous pouvez en tous les cas aménager votre intérieur pour pas grand chose. En chinant, il y a vraiment des bons plans et franchement on arrive à faire un ensemble pour des prix défiant de toute concurrence. Allez, en tous les cas, je vous montre une vue d'ensemble. En tous les cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Un petit pouce en l'air si c'est le cas. Abonnez-vous, ça c'est sûr, et activez la cloche pour savoir exactement quand est-ce que je mets des nouvelles vidéos. Un petit commentaire parce que j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis, ce que vous aurez peut-être mis, voilà, vous aurez peut-être fait autrement. Moi je suis preneuse dans tous les cas, vous savez, on n'a pas la science infuse. Voilà, moi je vais au feeling, je place des choses et tout, mais des fois, voilà, on a des idées qui viennent pas. Et puis voilà, en tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
this morning, the last thing